Bonjour, on va faire le déballage d'une radio internet qui fait un DAB+, et FM, voilà, de la marque Grundig, DKR 3000. C'est une radio de cuisine, voilà, avec un aspect couleur noire, j'ai pris. Sur le carton c'est blanc, mais si on regarde bien, la couleur est noire. Voilà. Donc ça c'est son carton. Et on va faire le déballage. Petite vis. Le transformateur. Alors, c'était un combien? C'était un 9 volts en sortie, le plus est au centre, et on a 2,5 ampères. Voilà, soit un total de 22,5 watts. Une télécommande. Une dock. On notera la présence de piles pour la télécommande. Le gros bouton à l'arrière, rien de particulier à part l'emplacement pour l'alimentation et une prise de service qui est du micro USB, on dirait. Voilà, c'est pas de l'USB-C, hein, c'est la version un petit peu avant. Voilà, donc les caractéristiques. Entrée d'air, aération aussi, présence d'un haut-parleur, peut-être d'un deuxième haut-parleur, il y a deux emplacements, et là c'est la lumière qui est sur le dessous. Sur le dessus, on a le support. Alors il suffit de le faire pivoter, voilà. Ça c'est le support qu'il faudra fixer. Alors la notice de la radio Grundig DKR 3000. Notice que l'on trouve en allemand et en anglais. Voilà, donc j'ai cherché sur internet voir s'il y avait une version française. Malheureusement non, il faudra se contenter de l'anglais. Alors, on a les caractéristiques techniques en dernière page. Donc, ce que l'on y apprend, c'est qu'on a une sortie à 2 x 7 watts. Donc, c'est bien, on a bien la stéréo, hein, donc 2 haut-parleurs. Un affichage en couleur de 2,8 pouces. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc on a la bande FM, on a le DAB et DAB+, et on a aussi le Wi-Fi, donc triple tuner. Le Wi-Fi utilise la plateforme VTuner, voilà, qui est utilisée par d'autres radios. On a déjà pu voir par exemple la radio Sagem qui utilisait cette plateforme. On peut également contrôler cette radio avec une application qui s'appelle Undock, voilà, qui est utilisée également dans d'autres radios. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les mémoires, donc 30 mémoires en DAB et 30 mémoires en FM. Et après sur les radios internet, on a 10 mémoires et 10 mémoires pour les podcasts également.
c'est la première mise en route, je viens de le mettre sous tension. Alors on va faire ça avec la télécommande. Alors il y a un fil d'antenne derrière hein, qui est fixé, je ne l'ai pas déployé, hein, donc on a 20 cm là, à peu près. On va voir si on capte quelque chose. Bon, on voit qu'il mémorise des radios. Hein. Les grosses radios sont trouvées sans problème. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous a trouvé comme radio? Alors les haut-parleurs sont sous le dessous, hein, évidemment. C'est un peu étouffé là. Et 150 € de remise, ça claque bien aussi, non? Avec Intersport, vous avez le pouvoir de faire briller les promos. Jusqu'au 24 décembre, l'Anorak Ah, c'est quand même beaucoup mieux comme ça là. 199,99 € au lieu de 349,99 €, soit 150 € de remise. Ouais, c'est complètement étouffé. Le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions services et magasins participants sur intersport.fr. Mais où peut-on collectionner des cartes de jeu Harry Potter et les animaux fantastiques? On va la relever un petit peu, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins étouffé. Collectionnez jusqu'à 80 cartes de jeu Harry Potter et les animaux fantastiques. Voilà. Et pour 1,99 €, offrez-vous l'album d'activités magiques collectif. Sénèque qui disait « Lucilius, si tu y prends garde, la plus grande partie de la vie passe à mal faire, une grande partie à ne rien faire, et le tout à faire autre chose que ce qu'il faudrait. » Bon, on voit que le RDS fonctionne déjà. Toi, Isor, c'est bien faire, j'en suis sûre. Avec toi, j'oublie l'autre côté de la mer, ce sud et cet autre pays. Dans le même temps, il a aussi fait un procès à à l'association de lutte contre l'antisémitisme à qui il reproche de lui donner une mauvaise image, ce qui est bon, je trouve que c'est un move un peu étrange, mais il reproche en gros à l'association de lutte contre l'antisémitisme. Bon, j'appuie sur la touche info là, sur la télécommande. Ça fait fuir les publicitaires. Et aujourd'hui, touche info que l'on retrouve ici en façade. Les annonces ne sont plus trop des voilà, annonces de grosses c'est marques, la même chose. Des petits produits, des gens qui achètent des choses, des t-shirts pas chers en Chine et qui nous les revendent sur Twitter. C'est devenu ah oui, on peut allumer la lumière ici, là, vous voyez, on a une lumière sur le dessous de la radio. C'est une radio de cuisine, hein, donc c'est bien pratique. Il moins de sorties sur Twitter, etc. Il a fait devenir X. Est-ce qu'il n'est pas en train de se planter tout simplement? Ah bah, il est très probablement en train de se planter. Cela dit, le fait de virer des gens, même si je ne suis pas philosophiquement pour ce genre d'initiative, le fait de virer là, les gens, c'est pour l'éteindre. quelque chose. Ah non, c'est pour avoir le menu. Sur Twitter, c'est que pour l'éteindre, il faudrait s'appuyer. Après avoir viré quand même 75% de la masse salariale. Voilà, on attend quelques secondes pour éteindre la radio. Bon, elle s'est pas mise à l'heure avec la FM. Voilà. Sinon, aujourd'hui, quand on voit que la valeur on voit quand même un beau parasite de chiffre de plus de 50%, on se dit qu'effectivement, il se plante. Et il a joué un coup de poker là, il y a 2-3 jours. Il a sorti une IA qui s'appelle Grok. En tout cas, un certain nombre de lettres en commun, qui est une IA entraînée sur les tweets. Contrairement à la plupart des IA. Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Voilà, bon, le volume est assez fort. Un Hein. move à minima dadaïste. Pas de souci. En fait, d'habitude, une intelligence artificielle, elle est entraînée sur des milliards de textes d'archives qui ont au moins 2 ou 3 ans d'ancienneté et qui sont modérés. Là, entraîné sur l'étude de Francis Lalanne, ça va être compliqué. Alors on voit les radios qui ont été mis en mémoire, qui s'affichent avec la fréquence. Le nom de la station n'est pas indiqué. Voilà, c'est une première remarque que l'on peut voir sur les 30 mémorisations. Nous avons la fréquence. Et après, le RDS indique le nom de la radio. Vers la lumière et qui vont les aider à sortir de ce chemin périlleux. Merci Amélie pour votre témoignage. N'hésitez pas à revenir vers nous pour parler plus longuement et peut-être... On revient sur le mode. Alors, on a le Bluetooth. On peut s'en servir d'enceinte, hein, comme beaucoup de radios. Là, on a la radio Internet, que l'on verra après. Là, c'est les podcasts. Ça, c'est le DAB. Et qu'elle puisse reprendre le travail. Qu'elle puisse reprendre ses activités journalières et quotidiennes. Bon, par contre, on voit que la radio ne se met pas à l'heure. On va chercher dans les menus, voir si on trouve quelque chose. Je te prie aussi pour son époux Alban Robert. Alors déjà, bon, le menu pas en français. Elle a reçu le baptême. Et aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, oui, il n'a pas repris la vie, l'engagement chrétien. Je te le commande, Seigneur, je te le confie, ô Père. Cheminer la prière de ta fille Alberta pour lui. Voilà, on l'a passé en français ici. Alors, date et heure, voyons voir. La mise à jour est automatique et elle se fait sur le réseau. Alors, comme il n'est pas raccordé au réseau pour l'instant, c'est un petit peu normal. Donc, on va le mettre sur le DAB, voir si ça se met à l'heure par ce biais-là. Et après, on testera le réseau. Donc, les radios Internet. Cette église domestique, la prière en famille et tout ce qui va avec, alors qu'il a reçu le mariage chrétien. Oui, ça s'est mis à l'heure de suite. Donc ça fonctionne bien. Bon, on voit un petit peu quelques informations en bas de l'afficheur. Donc là, c'est la stéréo. Ça, c'est la force du signal, que l'on a plus précis sur l'afficheur là. Et après ça, c'est le signal Internet qui n'est pas raccordé. On va le faire, hein. On va voir ce que ça donne sur les radios Internet. Est toujours puissant et vivant. Et bon, on est sur le DAB, hein. On va relancer une recherche des stations. Donc il doit nous trouver 39 radios, hein, puisqu'on a 3 multiplex avec 13 radios par multiplex. Voilà, les radios sont affichées. Section paloise, Luc Arey. 18h30, 19h. Alors là, on voit que les accents posent problème. Hein. Je ne sais pas si on voit bien là, le fréquence qui est affiché avec un sigle euro à côté d'un E majuscule. Donc le logo qui s'affiche. Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Claudine et Raymond. Actuellement indisponible. Ben oui, on est parti à Marseille au dernier moment en TGV Inouï. Et Alexis, si t'appelles pour qu'on garde les enfants, tu verras. Voilà, on a toujours la fréquence avec le problème avec les accents. On peut partir en pleine semaine grâce au petit prix TGV Inouï. Le reste peut bien être. On va voir sur une autre radio.
pour boycotter les produits israéliens. On est simplement là aujourd'hui. On a une politique qui est menée par un gouvernement aujourd'hui qui est dénoncé. Hein. Dans 56 ans, s'il y a un gouvernement normal, ben on continuera à consommer du Waze, à aller voir le film de Spielberg et à écouter de la musique par Hollywood. Voilà, sur ce multiplex, on voit que le signal est reçu très très confortablement. En fait, là, sur les 3 multiplex que nous avons dans la région bordelaise, il y en a un qui est un petit peu plus faible que les autres, où il faut ajuster un petit peu l'antenne. Voilà, il est sur un site temporaire et il est reçu un peu moins fort que les autres multiplex. Il faut pas se voiler la face. Tant qu'il ne sera pas sur son site définitif sur une hauteur convenable, eh bien, il sera reçu moins bien que les autres. D'un film sur Gaza lorsqu'elle a été, on peut parler, enlevée en pleine rue par des policiers en civil. Elle a été emmenée au commissariat du 12e arrondissement de Paris. Puis voilà, donc le fréquence toujours qui s'affiche mal. De Paris. Est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec elle? Oui, semble avec une petite exclue. Monsieur Ose Copperfield avec Weronois, ça vient tout juste d'arriver, c'est disponible à minuit. Exclue Génération, ça s'appelle Photo, c'est un extrait du futur projet de Monsieur Ose Copperfield qui sera disponible le 17 novembre prochain. Alors on a un menu avec l'égaliseur là pour le son, donc normal, jazz, rock. Allez, c'est parti, Photo. C'est maintenant sur Génération. Bienvenue. Alors si on le met sur discours, Tu l'as découvert avant tout le monde sur Génération. Bonjour à 10 ans, violent à 13h, 22 janvier mon gilet, va pas te faire décider. Quand les mecs croisent ta ronde, quand ils arrivent pas à rendre, le destin est tracé. Les poumons encrassés, pas la fumée tant classée, c'était pour toi 10 ans. Actifs on les met 10 ans. Nous allons enchaîner avec un bon vieux Nino Ferrer, poil au derrière. Dans une couveuse, on lui a mis trop d'oxygène ou pas assez, je sais pas trop, et ça lui a provoqué une irritation de la rétine qui a été irréversible. Il a vendu plus de 100 millions d'albums, il a reçu 25 Grammy Awards, s'est remporté en 1984. Ah, ça c'est le multiplex qui est un petit peu plus faible que les autres. On voit que le logo a également du mal à s'afficher correctement. J'ai orienté l'antenne là, mais bon. Et puis parfois, comme on va l'entendre aujourd'hui, le jazz avec lui ou avec d'autres. Voilà, ça y est, il est passé correctement ce coup-ci. Vous vous rendez compte? Et son premier album est édité sous le nom de Little Stevie Wonder en 1900. Là, on peut couper le son là. Voilà, mais depuis il a bien grandi. Il est père de 9 enfants. C'est bon à savoir. Et puis. Alors ça c'est pour la mise à l'heure, si on veut faire mise à l'heure manuelle. On peut avoir des alarmes aussi, on a 2 alarmes. Comme sur beaucoup de radios, hein, on retrouve quasiment les mêmes menus sur toutes ces radios là. Donc 2 alarmes, voilà, qui reste quelque chose d'assez classique. Alors les mémoires sur le DAB, on va essayer de mettre une radio en mémoire, hein. Celle-là par exemple. Donc si je veux la mettre sur la mémoire 1, on va rester appuyé sur le 1. Voilà, donc ça se fait assez facilement, au moins pour les mémoires qui sont en façade là. Alors on a 5 mémoires en accès direct. Voilà, et ça c'est la mémoire 1, ça c'est la mémoire 2. Voilà, on va essayer de mettre une autre radio aussi en mémoire, hein, tant qu'à faire. Voilà, on a mis O2. On va mettre une radio RFI par exemple. Alors on va mettre sur le 2. Voilà, donc on a 2 mémoires. Donc
on voit qu'on est sur une radio qui est en mémoire grâce à l'étoile, là. On va mettre la mémoire 1. Donc, route de radio, voilà. Mémoire 3, qui est vide. Donc, on revient sur nos mémoires, sur le DAB. Hein. Donc, on va mettre cette radio sur une mémoire qui dépasse le numéro 5. Puisque les 5 sont en accès direct là sur la façade, on va le mettre sur la mémoire 10 par exemple. Alors pour ce faire, il faut rester appuyé sur la touche mémoire. Et là vous voyez, il s'affiche en haut, enregistrer pré-programme. Donc on va se mettre sur le numéro 10, et là on va valider. Voilà, là on l'a mis sur la mémoire 10. Bon, il faut connaître la petite technique, c'est un petit peu plus long effectivement que... d'appuyer sur la touche directe, mais on peut mettre plus de 5 mémoires sur le DAB. Hein. Voilà, on a 30 mémoires de disponibles. Alors on appuie sur mémoire, voilà, 30 mémoires. Donc on a les deux premières mémoires plus la 10 que l'on a mémorisé. Les autres sont vides pour l'instant. Bon, on va essayer de connecter cette radio Wi-Fi. Comme on le voit sur l'afficheur, en bas à droite, là, il y a l'indicateur puissance du réseau qui est barré. Hein. Donc, c'est que la radio n'est pas connectée au Wi-Fi. Alors, on va l'allumer. On tombe sur l'assistant en recherche du réseau. On met notre réseau Wi-Fi. On va essayer par le WPS. Voilà, erreur réseau, nouvelle version. Bon, ben on va faire la mise à jour. Hein. On assiste à une mise à jour là en direct. Après avoir connecté la radio au Wi-Fi. Voilà, on va passer en version 4.5.11. Yes. Évidemment, c'est une opération qui est un petit peu délicate. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure d'électricité à ce moment-là, car ça risquerait de ne pas redémarrer. On vous alerte bien hein, de ne pas couper la puissance, enfin le réseau électrique, l'alimentation. Ça y est, elle s'est mise à jour, donc on va avoir droit à un redémarrage. Mise à jour par le DAB pour l'heure. Garder le réseau connecté, on va faire oui.
Ah, on a une erreur réseau là. Bon, il va falloir voir ce qui se passe. Tiens, c'est étonnant parce que on a l'impression qu'il nous a trouvé des radios. Radio France par exemple. France Culture. De champagne en grimaçant. À ceux qui disent « Tu nous fais pas un trou dans le plafond, hein ?» Et à celle qui a peur de se prendre le bouchon dans l'œil. « Attention, j'ai failli me le prendre dans l'œil !» Dès vendredi, Intermarché offre 10 € d'achat pour les 30 € d'achat sur le rayon champagne. C'est ça les 100 € de pouvoir d'achat. Et c'est aussi le prix de livraison. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La pratique souvent d'une écriture scientifique qui maintenant est très réglée, normée, la manière de... On a l'impression que la publicité a été rajoutée sur la radio, hein. Donc on va se demander si c'est pas le portail internet qui a généré ce spot de publicité sur une radio où il y a très peu de publicité, notamment France Culture. Littéraire. Et cela est fondamental, sachant pourtant que moi j'ai fait j'ai suivi un processus peut-être différent par rapport à la littérature, dans le lien que j'instaure. Alors l'indicateur réseau est un peu faiblard, c'est peut-être pour ça que ça nous génère des erreurs, hein. Bon, la box n'est pas tout à fait à côté, c'est peut-être pour ça que l'on a un message d'erreur, hein. Parce que ça a l'air de marcher, on a bien la radio, hein. Qui sont imaginaires dans la langue et le regard des locuteurs, des gens qui nomment ces lieux, mais j'en ai fait des lieux réels en fait. J'ai reconstitué ce fil qui lie l'imaginaire au réel, mais de l'autre côté. Alors si on appuie sur les mémoires là, voilà, elle est vide. Si on reste appuyé, voilà, on l'a mémorisé sur la mémoire 1. Bon, c'est les 5 premières mémoires, hein, qui sont en façade là, elles sont très simples d'accès, hein, comme on a pu le voir un peu avant. Qui existe et qui est un lieu métaphorique pour les Espagnols et les Latino-Américains. Une publicité. Une heure pour ouvrir une bouteille de champagne en grimaçant. À ceux qui disent... Ah ouais, alors ça sent vraiment la pub générée par le portail internet là. Est-ce que Hermann Göring, qui était à la tête de l'aviation... Donc là, on est sur France Inter. À voir s'il y a régulièrement des publicités ou si c'est à chaque changement de radio. C'est un des pilotes qui va accéder à certaines responsabilités. Donc c'est un pilote qui va connaître la guerre dans les airs. Et pour l'anecdote, il va être sauvé. C'est un des rares pilotes. Alors sur le menu, là, on voit qu'il y a des podcasts. C'est-à-dire les parachutes, en fait, sont mis en place par les Allemands au milieu du premier semestre 1918, puis par les Britanniques en septembre 1918. Alors on hésite pour les parachutes, hein. Déjà l'état-major hésite parce qu'ils se disent bon, peut-être qu'ils vont l'utiliser de manière un peu intempestive, donc bah, qu'ils restent dans l'avion. Donc là c'est au podcast est pas mal, hein, sur une radio. C'est quand même assez intéressant. Le problème, c'est qu'un parachute c'est 15 kg, donc c'est déjà une masse dans l'avion, avec une propulsion qui est faible, donc ça vous permet un petit peu ça prend de la place, donc vous êtes inconfortable, et qui plus est, ça marche pas toujours. Je crois que sur les 70 premiers pilotes allemands justement qui utilisent ce parachute, il y en a un tiers qui meurt parce que ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc c'est pas un moyen de survie absolu. Néanmoins, c'est quelque chose qui est utilisé et Oudette, et notamment
notamment, et Göring plus tard, vont pouvoir survivre grâce à ce parachute. Allez, tiens, on va lancer un petit podcast pour voir ce que ça donne. De l'aviation, j'espère qu'on aura le temps. Je vais vous faire écouter une archive. Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023. Cela fait 624 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. Slava Ukraine. Slava Ukraine. Героям слава. On n'a pas eu droit à la publicité, c'est déjà pas mal. On va mettre une radio maintenant. Dans cet épisode, on verra que le conflit est peut-être dans une impasse, mais que des perspectives s'ouvrent pour Kiev sur le front de l'intégration européenne. Radio France. Bonsoir Isabelle. On va essayer France Musique. Dans notre appartement à Kherson. Bon, on n'a pas eu droit à la publicité. Faut pas que ce soit non plus trop envahissant, hein. S'il y avait des pubs à chaque fois que l'on change de radio, ça pourrait être vite énervant. On navigue avec les flèches là, de la télécommande. On appuie à droite ou à gauche pour revenir au menu précédent. Voilà, c'est la flèche de gauche. Majeur, Benjamin. Oui, et tire les conséquences de 3 changements majeurs. D'abord, l'instauration du RGPD, le règlement général sur la protection des données en 2018. Beaucoup plus récemment, la nouvelle réglementation européenne sur les services numériques, le fameux DSA. Et puis, propre à l'iPhone, la transparence de suivi des apps, cette fonction lancée par Apple il y a 2 ans et demi, qui a fait beaucoup de mal à Meta en l'empêchant de continuer à collecter les données personnelles sans l'accord de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, il faut choisir son camp, on n'a plus le choix. Effectivement, voilà, pour une petite démonstration, on va essayer des radios étrangères, tant qu'à faire. Parce que là, on était sur des radios en France. On va essayer par exemple les radios de la BBC, hein, qui ne fonctionnaient pas sur la radio Sagem que nous avons testé, hein, qui utilise le même portail que cette radio là. Le portail c'est Vétunaire, mais suite à un changement d'encodage, l'ancienne radio Sagem ne fonctionnait plus avec les nouveaux standards de cryptage des radios. Alors on va essayer ici, qui est une radio récente, donc qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais on va voir ça. Le magazine 60 millions de consommateurs nous rejoint maintenant pour parler aujourd'hui de balai vapeur. Apparemment, c'est votre chouchou en ce moment pour faire le ménage. Sylvie Metzela, vous êtes rédactrice en chef du magazine. Vous avez testé 7 produits. Alors d'abord, globalement, est-ce que ces balais vapeur sont efficaces? Pour le nettoyage des sols, oui, globalement, ils sont très efficaces. Et quel est leur principe de fonctionnement? Alors l'eau contenue dans le réservoir de l'appareil est chauffée par une résistance électrique qui va produire de la vapeur. Et c'est la vapeur diffusée à température élevée qui va dissoudre les saletés. Il fonctionne tous de la Royaume-Uni. Sauf le modèle Karcher. Voilà, BBC. Dans le magazine, qu'est-ce qui le différencie des autres? Le Karcher intègre lui une mini chaudière. On va essayer Radio 1, hein, la première. Qui se dépressurise dès que le... Alors, l'info, on va voir. Voilà, donc là on est effectivement en AAC, on n'est plus en MP3, ce qui posait un problème avec la radio Sagem.
On va essayer une autre radio de la BBC. Radio 2. Toujours pareil, doit être un AAC. Hein. Ouais. La radio 3. La radio 4. With a hole in it, and then we went out into the tundra, a safe distance from the tents, behind some hummocks, and we dug some holes, and we would just place this plywood toilet over the top of the holes. La radio 4, long wave. Beautiful view of the Arctic. C'est le même programme. Il y aura des décrochages. Alors après on a la radio 5. Reste la radio 6. About their new music, their experiences and what they're up to right now. It's backed by BBC Sounds Giles. Big show, big show. Extended interview with Miguel Atwood Ferguson. Très bien, on peut dire que les radios fonctionnent là-dessus, même celles qui sont en AAC. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que nous n'avons pas l'heure. Voilà, c'est resté à 0. Donc il y a un menu, là la radio est censée se mettre à l'heure sur le DAB. Alors, soit on le change et on le met sur les radios internet, ce qui est peut-être le mieux à faire. Hein. Configuration, date et heure. Donc là c'est en mode manuel, hein. Donc on va revenir. Mise à jour automatique, voilà, par le réseau on va mettre. Ah, très bien, elle s'est mise à l'heure directement, à part qu'elle est décalée d'une heure. Donc là aussi, on a mis à jour la radio, hein, ça a effacé le menu, donc on est obligé de reconfigurer certaines choses. Donc là on est dans les heures. Alors réglage du fuseau horaire. Là il faut se mettre sur Madrid et Paris. Donc c'est ici. Madrid, Amsterdam. Donc on est décalé d'une heure, hein, par rapport à l'heure solaire. Donc là on devrait être bon. 16h01. Donc parfait. L'heure maintenant fonctionne. Donc si on éteint, voilà, on est bien à l'heure. On voit bien le petit indicateur là qui indique
la puissance du Wi-Fi, hein, bon, qui est pas très fort ici, on voit qu'on n'a qu'une barre, et on est en rouge, comme je te disais, on n'est pas à côté de la box, on est un petit peu éloigné, donc c'est un petit peu normal. Voilà, mais ça ne semble pas poser de problème, en tout cas pour la réception des radios.